Alors, 705 du 10 mars. Bien, alors si vous voulez bien, d'abord on va peut-être parler de ce que vous avez fait hier soir, comment ça s'est passé, si vous avez des choses à dire. Hein. Je vous rappelle que vous avez fait Agapé Résonance Réseau dans le groupe. Oui. Hein? Oui, ben. Oui, merci. Écoute, c'était. Enfin, moi, je me suis amusée à croiser sans arrêt. Ah, ouais. Et à un moment donné, je ne pouvais plus rien faire tellement c'était fort, quoi. C'était très fort. Ouais, très très fort. Et du coup, je restais comme ça. J'ai oublié presque de faire quelque chose, quoi. Mmh. Ça se fait tout seul après. Bon, après, ça se fait tout seul. Ben, exact. bon. Voilà. Odile, mets ton oreille sur sa bouche. Voilà. Elle a fait effectivement 2 par 2. 2 par 2. Comme tu avais dit, 2 personnes à la fois. 2 personnes À la fois. Oui, 2 personnes à la fois. Ça lui chauffe la tête. Très bien. Et la couronne qui s'active. La couronne de la tête. Ensuite. Bon, ben, pas grand chose à dire en fait. Ouais. C'était tranquille, mais j'ai passé 2 par 2 comme prévu. J'ai pas eu de gros ressentis. Pas de manifestation particulière. D'accord. Alors, oui, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, je dirais presque, c'était un gros échangeur d'autoroute, ça n'arrêtait pas. C'était un échangeur. Oui, et même des personnes extérieures à ici. Oui, c'est normal, il y en a qui sont au courant et le sentent, donc ils s'y mettent aussi. Oui, et même d'autres, ouais. D'autres personnes qui sont arrivées, ben voilà, j'ai fait Agapé. Oui, mais ça devient de plus en plus collectif. Hein. Oui, j'ai senti ça. Oui, ce que tu dis, c'est-à-dire l'histoire de ressentir d'autres personnes que ceux du groupe, ça, je vous l'ai dit, c'est extrêmement fréquent. Hein, quand il y a des groupes qui se réunissent, on les sent, quoi. Oui. Ah ouais, c'est en train de le réseau est en train de s'unifier. Pour moi, c'était aussi des pressions au niveau de la tête au départ et des personnes qui s'invitaient. Moins des personnes d'extérieur, mais avant que j'ai l'intention d'appeler telle ou telle personne, c'est elle qui venait à moi. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai senti le chakra du cœur. Alors, je ne sens pas vraiment tourner, mais je sens que ça brûle. Voilà. On sent d'ailleurs, hein, depuis hier, si vous voulez. Ça a commencé légèrement avant 9h30, hein, le truc au niveau du triangle de feu de la tête. Et puis au niveau du cœur, là, c'est en train de s'installer au niveau permanent. Hein. Et d'ailleurs, vous décrivez tous, vous sentez ce que... Hier, on avait parlé, vous vous rappelez, du vrai chakra du cœur, le petit chakra du cœur qui devient très actif. Hein. Donc ça semble se préciser. Tout ça. Et c'est conforme, si vous voulez, à ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un règlement Schumann. Je vous rappelle que depuis le 8 mars, je parle assez fort, je pense, depuis le 8 mars, il y a eu des impulsions électromagnétiques très fortes, avec l'observation, non pas de sprites, qui eux sont des éclairs plasma qui sont bas, mais là haut, qui donnent une lumière blanche, des flashs de rayonnement gamma, des flashs de lumière qui ont été observés depuis le 8 mars. Et depuis, il y a plein d'accidents électriques, bien sûr, avec les impulsions électromagnétiques. Et bien évidemment, ces impulsions électromagnétiques sur nous, elles arrivent à la tête et elles arrivent au cœur. Donc ça a commencé avant qu'on commence. Donc là, maintenant, il y a une espèce de permanence, a priori, parce que ça se renforce de jour en jour, de ce qui se passe au niveau du chakra du cœur, hein, qui est dans ce rayonnement maintenant du feu sacré chez de plus en plus de frères et sœurs. Hein. Donc vous allez constater de plus en plus, vous allez sentir, indépendamment de tout ce qu'on connaît déjà pour ceux qui sentent les énergies, mais vraiment le chakra du cœur qui est en émission permanente. Je vous rappelle que sur un plan purement physiologique, nous avons 3 centres d'émission électromagnétique, un qui est constant, qui est celui du plexus solaire, qui chez tous les êtres humains était le centre le plus puissant. Vous aviez le centre de la tête, bien sûr, avec l'activité électrique du cerveau, qui est le deuxième plus puissant, et celui qui était le moins puissant, parce que lié au rythme cardiaque, donc une émission qui était synchronisée sur le rythme cardiaque, hein, qui était systole-diastole, qui émettait donc des charges électriques, bien sûr, qu'on mesure avec l'électrocardiogramme, mais là, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on parle d'un rythme à 3 temps. Et c'est exactement maintenant ce qui se produit au niveau cellulaire.
hein. C'est pour ça qu'on sent vraiment maintenant, de plus en plus fortement, le chakra du cœur. Alors c'est couplé bien évidemment avec la petite couronne de la tête, qui est la représentation du chakra du cœur. Et là, préférentiellement maintenant, non plus aussi le triangle de terre, mais surtout le triangle de feu, qui sont très actifs, hein. Et c'est ce feu, ce que j'ai nommé le feu du cœur sacré, c'est ce feu qui arrive dans la tête, qui n'est plus dévié vers les forces astrales, c'est-à-dire ce qu'on appelait les visions, mais qui communique avec le cœur. Donc c'est vraiment le feu du cœur qui est lié à l'activité de la Yota Kodesh de feu, Veouya, je crois, c'est ça, Veouya, qui est donc la suite de l'impulsion métatronique qui était arrivée déjà il y a 2-3 ans, je crois, au niveau du dos, hein, au niveau de Kiristi, qui maintenant se manifeste sur ce triangle de feu, qui communique bien évidemment avec ce qu'on a appelé le feu du cœur, qui n'est pas le feu de la couronne ascensionnelle, mais vraiment le feu du chakra du cœur, ce qui montre simplement sur un plan physiologique que le centre cardiaque, et là au niveau global et collectif, même si les gens ne le sentent pas, est en train de devenir tout simplement le centre le plus actif. Donc il est en train de prendre l'ascendance sur l'activité électromagnétique, électrique du cerveau, et sur le centre qui était le plus puissant, c'est-à-dire le plexus solaire, hein. Tout ça montre au niveau collectif qu'il y a effectivement un passage de l'ego au cœur qui est en train de se faire grâce aux différents rayonnement gamma essentiellement, résonance Schumann, qui elle agit directement sur le cerveau, hein, puisque la fréquence de base du cerveau est calquée à 7,83 Hz sur le rythme alpha du cerveau, tout simplement, hein. Et donc bien évidemment ça modifie la compréhension, ça modifie la réflexion, ça modifie le fonctionnement du cerveau en lui-même, pas seulement au niveau du néocortex, mais bien sûr, vous vous doutez bien que ce qui est en train d'être balayé en ce moment par les rayonnements gamma, c'est exactement ce que l'on sait, c'est-à-dire la perte du sentiment d'être un individu et une ouverture de tout ce qui était cloisonné. Hein. Mais ça, là je parle d'un processus qui est global, qui concerne la conscience de Gaïa, donc la conscience de toutes les consciences qui est présente sur Terre et dans la création. Hein, donc c'est le passage de l'ego au cœur, c'est la naissance du Christ, bien évidemment, c'est-à-dire l'information du réseau christique qui a remplacé le réseau binaire, comme je l'ai dit. Et là, vous avez la conclusion au niveau corporel qui se traduit par une mise en action quasi permanente du chakra du cœur, que vous le sentiez ou pas, parce qu'il y en a qui sentent rien encore, hein. Mais effectivement, pour ceux qui sentent les énergies, les vibrations, les chakras, le plexus cardiaque, naturellement, prend l'ascendant sur la tête et sur l'ego. C'est-à-dire aussi bien sur le mental que sur l'histoire, le siège de l'individu, de se croire un individu étant, si vous voulez, dans le thalamus, tout ça est en train d'être modifié. Bien évidemment, je vous avais dit, avec les travaux que j'ai faits en neurosciences, on avait déjà constaté ça sur les IRM lors des études sur les états mystiques qui ont été réalisées dans différents pays du monde. Et là, c'est la confirmation que ce processus donc est en train de toucher toute la création, en fait, en tout cas sur Terre, hein. Et effectivement, c'est une réalité qui maintenant semble, depuis la libération du langue-verbe, des mères généticiennes et des codes baleines, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé, hein. Donc, et tout nous le confirme, c'est-à-dire dans les phénomènes de synchronicité qui se produisent, vous avez des baleines qu'on retrouve dans les forêts, vous avez des baleines qu'on retrouve sous forme de nuages de plus en plus nettement dessinés, les baleines, ou Fa'am si vous préférez, et de plus en plus de gens perçoivent sa présence et son contact, hein, simplement parce que maintenant il n'y a plus de cloisonnement, c'est-à-dire que tout ce qui était cloisonné est en train d'être décloisonné à l'échelon sociétal, mais maintenant au niveau aussi cellulaire. Là c'est la preuve formelle de l'enclenchement du processus, mais là physique, hein, et plus seulement sur des plans subtils ou sur des plans éthériques, comme on l'a vécu jusqu'à présent, mais directement au niveau de la transformation cellulaire et de la transformation du corps. Je te laisse parler. Quand j'ai commencé à appeler 2 personnes, ça s'est mis à tourner aussi au niveau du chakra du cœur. Et après, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de séparation entre celles que j'avais ou ceux que j'avais appelés et puis ceux qui se rajoutaient.
c'était un rajout, et puis après il y a plein de gens qui sont passés, des voisins, des anciens amis, tout ça. Effectivement, a décidé de faire même agaper réseau avec une autre personne. Vous constaterez, parce qu'il y en a qui le font de plus en plus partout, que vous serez dans un intriqué, si je peux dire, en intrication quantique, avec toute la création. Ah, c'est bon. Alors moi, comme d'habitude, j'ai eu le ventre qui a énormément gonflé quand j'ai appelé les gens. Mais cette fois-ci, il m'est arrivé quelque chose de différent. J'ai vu des formes en fait des rectangles. J'ai vu des rectangles. Après, j'ai vu des ronds, un rond. Ensuite, j'ai vu une forme qui descend comme ça, je sais pas ce que c'est. J'ai vu comme un espèce de tunnel, pareil, mais des formes. Hein, c'est vraiment comment dire, comme des dessins qu'on peut faire. Hein. Voilà, de la géométrie comme ça. Alors, les formes géométriques, hein, c'est très connu, ça correspond, si tu veux, à une strate particulière de libération de ce qu'on appelait le troisième œil avant, hein, où là, il n'y a plus de vision structurée, mais uniquement des formes géométriques. Et ça correspond au moment précis où l'alchimie qui se fait au niveau du troisième œil se calque sur le cœur. Donc là, il n'y a plus de vision, il y a des formes géométriques. Et après, il n'y a plus rien, si ce n'est la perception et le vécu de l'amour. Sans vision, donc ce qu'on appelle l'amour nu, si tu préfères, où on n'a plus besoin de support, même géométrique, même lumineux, hein, où on est au-delà de la perception, on va dire, de clairvoyance, où il n'y a plus rien à voir, qui prépare donc non pas seulement le paradis blanc, mais bien évidemment le non-être, c'est-à-dire l'absolu en émanation. Ouais. Donc au niveau des strates, à l'époque, il n'y avait que le troisième œil, mais pas les 12 étoiles qui s'étaient rassemblées sur le front. Quand on activait, il y a 20-30 ans, les énergies de la Shakti, c'est-à-dire l'activation des chakras du haut, ça passait par différentes strates. Alors il y a 7 phases, effectivement, comme c'est décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali, d'ouverture de l'ex-troisième œil. Maintenant, il n'y a plus de troisième œil parce que c'est autre chose qui se présente dans la région du 6e chakra. C'est l'ensemble des potentiels spirituels qui sont rassemblés ici. Et bien évidemment, à ce niveau-là, il y a des mécanismes qui se produisent avec des strates successives de progression qui vont d'abord de la perception de certaines formes de lumière. Vous avez tous connu ça même il y a plusieurs années, en fermant les yeux, de voir par exemple une lumière jaune avec du violet autour, qui tourne. Parfois avec une lumière blanche et du violet autour. Après, vous avez le violet qui passe au centre, et le blanc ou le jaune qui est autour. Après, vous débouchez sur des visions, qui sont des visions astrales. Hein, et ensuite, vous arrivez aux formes géométriques, c'est-à-dire le monde qui est juste au-dessus, si on peut dire, qui est à cheval sur ce qu'on appelle le 6e et le 7e sous-plan de ce troisième œil, qui n'est plus le troisième œil, en fait, la couronne de gloire, et qui se traduit par la disparition des visions, quelles qu'elles soient, donc astrales, qui est remplacée par la vision de forme géométrique, et qui laisse place tout de suite derrière au paradis blanc et surtout à l'émergence de l'émanation de l'absolu. Hein, où là, il n'y a plus rien à voir, où tu pénètres effectivement dans cet espace où tout est dans cette lumière sans forme, hein, qu'on a appelée la lumière noire de l'absolu. Hein, et cette logique, si tu veux, se retrouve pour ceux qui voient des choses à ce niveau-là. Donc c'est l'alchimie entre le cœur et non pas le troisième œil, mais les 12 étoiles qui se sont rassemblées au niveau du triangle de feu, donc entre clarté et précision sur le front. Hein, donc tout ça, si vous voulez, c'est pour corroborer en quelque sorte l'explication de ce que vous vivez. Hein. Vous n'en avez pas besoin puisque vous le vivez, bien évidemment, mais pour ceux qui ne le vivent pas, bien évidemment, ça donne des petits repères dans les processus qui sont maintenant collectifs. Hein. Et bien évidemment, vous comprenez bien que quand il a été dit que quand il y aura l'événement et la stase ou un autre événement, les gens vont se retrouver face à face, pour ceux qui n'ont pas fait le face à face et qui n'ont pas fait la traversée, vont se retrouver avec toute leur création. Hein, et quand on disait dans les prophéties, Marie-Julie Jauni et autres, qu'il y aurait 1000 démons qui hurleraient dans la nuit, qu'il fallait fermer les portes, qu'il fallait allumer des bougies en cire d'abeille et tout, ne représentent que les reliquats de ce que l'intelligence de la lumière n'a pas pu réaliser au niveau collectif, du fait des résistances, des habitudes de certains ou de ceux qui sont opposés à la lumière, qui doivent traverser ces 3 jours de stase en étant confrontés à leur propre création déviée, si on peut dire, hein, afin de résoudre en quelque sorte cela.
Hein. C'est-à-dire vous allez avoir plein de gens qui, lors de l'événement solaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le flash solaire, ou les 3 jours, ou les trompettes, peu importe, ou la visibilité de Nibiru d'ailleurs, ça va entraîner, si tu veux, une ouverture totale de ce que l'on est, de ce qu'on a créé, de ce qu'on a co-créé, et le point où on en est dans cette traversée. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait la traversée, la fusion, l'alchimie entre l'être, le non-être et l'éphémère, la personne, vont le faire de façon accélérée pendant ces 3 jours et vont revivre, si tu veux, toutes les anomalies de leur création falsifiée, que ce soit lié à l'astral, que ce soit lié à l'ego, que ce soit lié aux blessures, que ce soit lié à ce qui n'a pas voulu être vu, ou qui n'avait pas la possibilité d'être vu. Hein. Mais ça va se faire en l'espace de 72 heures, de 3 jours. Hein. Nous avons eu le temps de nous y acclimater pour ceux qui vivent tout ça depuis des 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il y a eu un débroussaillage qui a été fait, et on le constate, c'est-à-dire si aujourd'hui, en fermant les yeux, sans même parler d'agapé, vous retrouvez de plus en plus spontanément dans ce paradis blanc, hein, les yeux fermés ou ouverts, vous êtes sûr qu'au moment de la stase, ça traversera, entre guillemets, sans aucun problème. Hein. La nature des visions, ou la nature des émotions, ou la nature de vos ressentis actuels, en ce moment, là, au mois de mars, je ne parle pas du mois dernier, ni d'il y a un an, ni depuis toujours, je parle de ce qui se passe là depuis le mois de mars, vous montre l'éclairage de ce qu'il vous reste à traverser. Hein. Et profitons tous de l'échéance qu'on ne connaît pas, même si on sait que c'est en cours, et de façon là pleinement matérielle et non plus énergétique ou visuelle ou spirituelle, permet cet éclairage-là. Hein. Donc, quand on dit que tout est parfaitement à la bonne place, il faut bien comprendre que s'il y a quelque chose qui sort aujourd'hui, c'est pas une blessure, c'est pas une mémoire, c'est quelque chose qui est en train d'être éclairé. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours, surtout par rapport à ce qui est éclairé en ce moment, bien évidemment, s'il y a un problème de santé, il faut s'en occuper, mais si c'est des mécanismes mémoriels, des visions, des émotions, des activités mentales qui reprennent, surtout ne vous en occupez pas, ne les arrêtez pas, ne les accrochez pas en dirigeant votre conscience dessus, essayez de rester tranquille, comme ça avait été dit par Osho et par tant d'autres, au moment où ça se produit, parce que c'est en ce moment, de laisser passer ces visions, ces émotions, parce que ce n'est pas vous. Toute la subtilité et du jeu, entre guillemets, de cette révélation finale, c'est de ne pas croire que ce qui se manifeste sur l'écran de votre vécu, de votre conscience, vous appartient. Ce n'est pas vous. Ça appartient à la personne. Donc si votre personne voit ça et accroche le processus, vous ne traversez pas, vous ne l'accueillez pas, vous l'avez arrêté. C'est fondamental à comprendre, c'est-à-dire, bien évidemment qu'il faut s'occuper du corps, bien évidemment qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là, dans votre vie, dans un secteur donné, mais essayez, avant de accrocher et de porter votre conscience pour résoudre quoi que ce soit, d'accueillir, comme on l'a dit, et d'accepter. Non pas, et vous verrez, et vous constaterez très vite que jusqu'à présent, il y avait telle réaction par rapport à telle vision, telle émotion, telle mémoire ou quelque chose qui se manifestait. Mais si vous acceptez de laisser passer, en étant l'observateur, qui maintenant devient ce jeu éternel, c'est-à-dire l'absolu, eh bien vous vous démontrez à vous-même en le vivant que vous n'êtes pas cela, tout simplement. Et c'est ce qui va mettre fin aux dernières bribes, je dirais, du mythe d'immortalité, de se croire une personne qui a besoin de résoudre telle chose ou qui a besoin de régler tel problème. Hein. Là, c'est vraiment le test, entre guillemets, de vous-même avec vous-même, dans les différentes parties qui vous constituent, c'est-à-dire l'éphémère, l'être et le non-être, qui sont en train de se réguler entre elles, de se faire voir l'un à l'autre. Vous, là-dedans, vous avez juste à être ce jeu éternel, c'est-à-dire l'observateur qui reste tranquille, qui laisse passer la tempête, parce que si vous luttez contre la tempête, vous êtes emmené contre la tempête. Vous êtes emmené avec elle. Si vous êtes capable de demeurer tranquille, et vous avez tous cette capacité, hein, de ne rien faire, de comprendre qu'il ne faut rien faire dans un premier temps, dans le moment où ça se produit, de laisser passer, de laisser la traversée se faire, de laisser l'éclairage se faire, vous sans rien décider. Si ça ne marche pas, bien évidemment, il faudra s'en occuper. Mais essayez de mettre au devant cette acceptation et cet accueil.
pour tout ce qui se produit sur l'écran de votre conscience, surtout durant ce mois. Si vous acceptez de rester tranquille, même par rapport à des rêves, parce qu'en ce moment-là, vous constatez, il y a énormément de rêves, même des gens qui ne rêvaient pas beaucoup, il y a beaucoup de rêves en ce moment. Mais les rêves, bien évidemment, peuvent être expliqués, peuvent être compris, mais encore une fois, ce n'est pas la compréhension qui est importante, c'est le fait de l'avoir rêvé qui est résolutoire, puisque le rêve devient le réel. Donc si vous intervenez avec votre petite personne en voulant vous saisir et vous approprier le rêve dans l'explication, dans la compréhension, et c'est la même chose pour des émotions, des humeurs, des comportements, des blessures, des souffrances, des douleurs, où qu'elles soient situées, la capacité aujourd'hui de la lumière est telle que si vous acceptez de demeurer tranquille dans un premier temps, je ne dis pas de laisser pourrir une situation médicale pendant des mois, je dis simplement de votre état de conscience. Vous constaterez que vous traversez ça, et que juste derrière les pleurs peut-être, il y a le rire, tout simplement. Parce que vous ne pouvez que rire de vous-même quand vous prenez conscience des gesticulations des personnages, de ce qu'il reste de personnages. C'est comme ça que la libération s'impose à vous, et que vous constatez que vous avez toujours été libre. Et que vous ne pouvez que rire de tous vos comportements antérieurs, avec bienveillance, bien sûr, c'est pas une moquerie ou un dégoût ou un dédain, c'est bien plus une transcendance réelle de la conscience elle-même. Et plus vous acceptez ça, plus vous allez vivre par vous-même, vous allez comprendre le mécanisme intime qui se déroule, sur lequel on ne peut pas mettre de mots, mais qui a été traduit par Osho, par la fainéantise, par le fait de rester tranquille par rapport à ça. Là, je ne parle pas de votre vie de tous les jours, je ne vais pas dire de rester au lit et d'attendre que ça se passe, je parle des moments où ça se produit. On ne peut même plus parler d'injonction ou d'appel de la lumière comme on a eu les années précédentes où on tombait à moitié en stase en février l'année dernière, vous vous rappelez, février-mars. Là, on est dans un processus de lucidité et de transparence qui correspond au fonctionnement du corps d'éternité, mais aussi quand vous êtes absolu, puisqu'il y a une transparence totale puisqu'on ne voit rien. Et vous vous reconnaissez instantanément en l'absolu que vous êtes. Quand bien sûr c'est dévoilé, vous retrouvez. Et la meilleure façon aujourd'hui de le retrouver, puisque tout est mis à disposition, c'est d'arrêter de faire fonctionner l'ego, la personne, d'arrêter de faire fonctionner la tête, non pas en décision, en vous opposant, parce que tout ce à quoi vous vous opposez se renforce, mais en accueillant la lumière de manière indistincte, sans réaction, quoi qu'il se produise sur l'écran de votre corps, de votre conscience, de votre personne, et voir ce que cela déclenche. Et vous constaterez aisément, à ce moment-là, que le chakra du cœur s'active et que tout est résolu. Avec des miracles même. Mais les miracles ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de votre reconnaissance. Et ce qu'on appelle un miracle va devenir le quotidien, tout simplement. Pour ceux, bien évidemment, qui vivent, qui ont saisi le mécanisme subtil, qui n'est même pas énergétique, qui est un changement de point de vue, comme disait Bédi, de la conscience, qui se fait naturellement aujourd'hui. À condition que vous acceptiez de voir, à condition que vous acceptiez de vivre sans retenir ce qui se déroule. C'est-à-dire en acceptant d'accueillir. Et à ce moment-là, vous verrez que l'accueil, comme on disait hier, l'accueil est vraiment la solution. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien rejeter dans cet amour nu, dans cet agapé. Il est impossible de rejeter quoi que ce soit. Tant qu'il y a un mécanisme naturel et inné de fonctionnement de la personne, il y a une tendance spontanée au choix, au rejet ou à l'acceptation. Dans l'état agapé, vous n'avez plus le choix, je l'ai toujours dit. Plus l'état agapé se développe, plus vous avez des capacités d'accueillir, même, comme on l'a dit, l'inacceptable. Non pas pour l'accepter, mais pour l'accueillir, et c'est cet accueil qui crée la transmutation. Et l'éclairage aussi. C'est pour ça que vous voyez au niveau collectif, comme on l'a dit, tout l'éclairage qui se fait sur les comportements des religieux, des hommes politiques, des financiers et autres, et que tout ce qui était mensonge leur éclate à la figure, de partout. C'est-à-dire que c'est intenable aujourd'hui de maintenir le mensonge, aussi bien par rapport à soi-même que par rapport à ce qui peut être vu ou vécu, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que les stratégies réactive, de dualité, de discernement, de scrutation du bien, du mal, de ce qui est bon pour nous, de ce qui n'est pas bon pour nous, n'a plus cours du tout. Parce qu'à ce moment-là, vous réalisez que vous n'êtes plus dans un fonctionnement personnel, mais dans un fonctionnement christique,
comme le Christ, exactement comme lui, comme il a incarné de son vivant. C'est comme ça, si vous voulez, que vous réalisez l'absolu que vous êtes, indépendamment même des phénomènes vibratoires, ce que j'ai appelé les 24 rayons qui partent du chakra du cœur cette fois-ci. Donc, réfléchissez bien à cette notion d'acceptation, cette notion d'accueil, d'accueillir même l'inacceptable, sur la notion de traversée, sur la notion de transparence, sur la notion de fainéantise par rapport à ce qui se déroule dans votre vécu. Parce qu'en définitive et en vérité, une fois que vous êtes stabilisé en agapé dans cet absolu qui est en émanation, c'était déjà le cas en partie pour les libérés vivants en 2012-2013 avec l'onde de vie, mais vous ne pouvez que rire effectivement de toutes ces stratégies de l'ego et de toutes les stratégies de la personne, toutes les stratégies de votre histoire, et qui vous révèlent cette farce gigantesque, cette escroquerie de la spiritualité et même cette maladie de la conscience. Donc à ce moment-là, vous êtes libre de la conscience. Et c'est la vraie liberté, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, comme je vous le disais, et comme vous l'avez commencé à vivre hier soir, vous avez vu, vous l'avez peut-être plusieurs à l'avoir décrit, que vous faisiez vous avec 2 personnes, et indépendamment des personnes du groupe, il y a d'autres personnes qui venaient. Donc là, vous avez la démonstration formelle, si vous voulez, que vous avez la capacité d'accueillir l'ensemble de la création. C'est-à-dire qu'agapé, pour l'instant, qui est fait entre individus, ou c'est ce qui est entre les individus, est présent, bien évidemment, non pas seulement entre des individus ou entre des êtres humains, mais est présente partout sur Terre. Ça, bien sûr, les baleines qui ont déclenché leur plan de libération à partir du mois de décembre, correspond aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une reconnaissance de l'impulsion du temps zéro, qui, comme je l'ai dit tous ces jours-ci, est accessible à tout le monde. Mais vous ne pouvez pénétrer le sein des saints du temps zéro, c'est-à-dire cette félicité totale, qu'à partir du moment où vous acceptez, comme on a dit, le sacrifice pour finaliser votre résurrection. C'est-à-dire tout ce à quoi vous teniez encore quelque part, tous, même moi, est balayé, avec perte et fracas si vous vous opposez. Donc le plus sage dans ces cas-là, c'est encore une fois d'accueillir sans se poser de questions, même si après il faut se poser des questions pour résoudre quelque chose. Il ne faut pas être obtus et fermé, donc vous testez pour vivre ce qui se passe. Si ça ne se vit pas, vous traitez ce qu'il y a à traiter normalement, quels que soient les moyens que vous employez. Mais essayez de mettre devant cet accueil, comme Pépère disait à l'époque, l'amour devant, l'amour derrière, l'amour en haut, l'amour en bas. Si vous prenez cette habitude, comme la lumière et l'amour sont réellement présents en totalité par ce temps présent et temps zéro qui est à disposition, bien évidemment, vous le vivrez de plus en plus vite. Donc vous pouvez mesurer en quelque sorte l'espèce de distance que vous pensez avoir à parcourir pour épurer, entre guillemets, et finir de traverser, en sachant que là, il n'y a pas d'effort à faire, mais que plus vous acceptez que l'intelligence de la lumière que nous sommes agisse à la place de votre personne, mais sans rien demander. Ce que je vous disais pour agapé quand je disais que ce n'est pas un soin, et d'ailleurs je le vois bien, c'est-à-dire quand les gens partent avec l'idée, même ceux qui ont le cœur ouvert, de me demander un soin, ils mettent la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que déjà dans leur demande, ça ne peut pas être répondu. Bien évidemment, je dis qu'il y a des fois, je fais effectivement un soin physique quand c'est nécessaire. Mais le plus souvent, non, il faut d'abord reconnaître ce vécu en soi, c'est-à-dire le jeu, non pas de l'ombre et de la lumière, mais être, non-être et éphémère, afin de laisser toute la place maintenant, non pas seulement à l'être au paradis blanc, comme je l'ai dit, mais au non-être, qui met fin à la maladie de la conscience. Et là, vous n'avez plus aucune vision, vous n'avez plus aucune perception autre que ce qui est lié à cet état agapé, et c'est ce qui vous donne à voir réellement et concrètement que même le pire des ennemis est déjà en vous. Donc ça ne peut plus être un ennemi en vous pour que lui ne soit plus un ennemi. C'est ça l'acceptation, c'est ça l'accueil. C'est ça qui rend acceptable, si je peux dire, l'inacceptable. Parce que l'amour accepte tout. Ça peut paraître, comme je l'ai dit, ça peut paraître, pour la personne en tout cas c'est impossible, il y a autant d'amour
derrière les apparences, derrière le jeu de l'éphémère, dans le bourreau que dans la victime. Et que la victime n'a fait que trouver, par résonance, son bourreau, pour lui permettre de ne plus être victime. Bien sûr, dans le jeu de la personne, c'est infini, ça ne s'arrête pas. Mais par contre, avec l'éclairage de la lumière, avec l'éclairage d'Agapé, ce jeu-là est terminé. Il faut déjà que vous ayez la lucidité de comprendre que toute notre vie, même au sein de la spiritualité, n'a été que des réactions, mais jamais un accueil. Toute la spiritualité a été basée sur la réaction de la dualité ombre-lumière. Toutes les religions ont utilisé ça, bien sûr. Hein, et tous les mouvements de développement personnel aussi utilisent ça, qui est absolument l'antithèse de l'intelligence de la lumière. Et ça va vous apparaître de plus en plus clairement. C'est-à-dire que même certains grands mystiques qui ont été, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité à l'époque, affiliés à des religions, même en marge, regardez par exemple Rumi, hein, le courant des soufis, n'est pas toujours accepté dans le monde musulman. De la même façon, regardez ce qui s'est passé avec certains saints qu'on a mis au cachot. Regardez la vie de Padre Pio, il a été interdit de messe et tout, parce que ça devenait trop conséquent, les manifestations. Hein. Et donc c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tant que vous êtes piégé dans un système de croyance ou un système de référence, ou un système connu de ce monde, religieux, sociétal, affectif ou autre, vous ne pouvez pas comprendre et vivre la liberté intérieure et extérieure, c'est-à-dire la liberté nue en quelque sorte. Hein. Donc là, tout le jeu qui se déroule déjà depuis quelques jours, et qui va s'amplifier, ça va vraiment s'amplifier de plus en plus, c'est à la fois cet état agapé, cette intrication quantique de toutes les consciences, que vous commencez à vivre et à percevoir, hein, vous l'avez vu hier soir en faisant Agapé Résonance Réseau, va se trouver présent de partout. Donc vous imaginez bien que pour celui qui n'est pas transparent, il va arrêter tout ce qui se produit. Il va être en réaction, il va voir de l'ombre partout qui ne sont en fait que ses propres ombres projetées. C'est en ce sens, quand on dit que le yin et le yang va être remplacé par le cercle avec la boule ronde ou le sphère noire au milieu, hein, c'est la représentation de l'immobilité et de l'absolu. La représentation de la dualité inexorable de la manifestation de ce que les Chinois appellent le ciel postérieur, c'est-à-dire le ciel manifesté, c'est le yin-yang, c'est la dualité inexorable. En absolu, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus rien. Il y a cette félicité éternelle, et à ce moment-là, votre personnage, quoi qu'il en reste, n'existe quasiment plus. Il existe pour maintenir un minimum de vie ici, mais vous constaterez de plus en plus, pour ceux qui ressentent cette fois-ci, que ce que j'appelais l'émanation du cœur du feu sacré, de l'absolu ici, est en train de devenir permanent. C'est-à-dire que je me couche avec, je me lève avec. Même si je veux faire autre chose, c'est toujours là. Et bien évidemment, le simple fait de sentir et de ressentir ce qui se passe ici, change bien évidemment votre fonctionnement. Parce que vous sentez là, à partir de ce moment-là, quand il y a permanence de cette perception au niveau du petit chakra du cœur, tous vos mots, tous vos regards, tous vos gestes, toutes vos actions sont corrélés avec ça. C'est ce que je disais il y a quelques semaines. Même celui qui aurait un comportement agressif ou autre ne peut être qu'aimé. Je ne peux pas faire autrement. C'est impossible. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas une volonté de ma part. C'est un état de fait que je constate chaque jour. Hein? Et plus cet état de fait se renforce, plus l'état de béatitude devient le quotidien. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe. Et si on a la chance que ça dure suffisamment longtemps, c'est-à-dire que l'événement ne soit pas au mois de mars, mais plus tard, plus on va observer cet amour infini, comme on le voit dans les témoignages pour ceux qui suivent Facebook, mais qui vont éclater de partout. Vous allez avoir des gens qui vont témoigner de multiples façons, de ces rires, de ces larmes, de cet amour infini, chacun avec ses mots. Certains, ça va être par de la musique, d'autres, ça va être par des peintures, d'autres par des poèmes, d'autres simplement par leur présence, peu importe. Mais ça voudra dire que cet état agapé va devenir, quel que soit le chaos du monde, si le temps se prolonge, de plus en plus apparent. Et c'est ce qui va amplifier le chaos, bien sûr. Hein, ça, je l'ai toujours dit, mais là, de façon de plus en plus flagrante. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, il y a eu des flashs de rayonnement gamma qui ont été observés dans la haute atmosphère,
qu'à la suite de ça, bien évidemment, ça a déclenché des EMP, des impulsions électromagnétiques, qui ont fait griller je ne sais combien de centrales électriques, de postes de transformateurs, de voitures qui ont pris feu spontanément. Là, en ce moment, hein, partout sur la planète. Le Venezuela, alors on dit que c'est une cyberattaque, ils n'ont plus d'électricité. Il y a eu aussi en Alberta, je crois, au Canada, il y a des usines qui flambent, il y a des forêts qui s'enflamment spontanément, vous avez vu, il y a eu des feux en Corse et tout. Alors bon, je veux bien que ça soit volontaire, que les gens aient mis des allumettes, qu'il n'y ait pas beaucoup plus, mais on est quand même avec des températures qui ne permettent pas la volatilité des essences des arbres qui donnent des embrasements. Pourtant, ça se produit. Tout ça, c'est lié aux impulsions électromagnétiques. Tout ce qu'on ressent maintenant, le triangle de feu qui est actif sur le front, hein, très actif, est lié au rayonnement gamma. Donc le rayonnement gamma a touché Terre, le processus est enclenché, mais là, à un niveau non plus parcellaire à certains endroits, hein, mais sur l'ensemble de la planète. Les trompettes sont en train de se généraliser, elles sont installées à demeure en permanence, pas sur la Terre, mais par exemple en Tchécoslovaquie, en Slovaquie plus exactement maintenant, vous avez des trompettes qui sont entendues en permanence depuis une semaine. Et tout ça, bon, les trompettes, bien évidemment, on sait ce que ça veut dire, ça signifie sur un plan de la lumière, mais sur le plan explication physique, c'est très simple. Hein. Ce qu'on appelle ces sons qui soient du ciel ou de la terre, les tam-tams de la terre, comme disait Snow No Ice, c'est simplement la friction extrême qu'il y a en ce moment entre la croûte terrestre et le noyau, et les couches magmatiques, hein, où le manteau terrestre est en train de glisser, réellement et concrètement, parce que le continent, l'Australie, le continent entier est en train de se déplacer. Et que toutes les lignes de fracture de la ceinture de feu de Pacifique sont en train de s'ouvrir. Pas seulement les volcans, mais la Terre s'ouvre. Donc le processus réel d'ascension physique de nous et de toutes les consciences est réellement en phase finale. Personne ne sait combien ça va durer, une semaine. Alors je sais qu'il y a plein de médiums, plein de voyants, plein d'astrologues qui commencent effectivement à parler de certaines dates, mois de mars, mois de mai, après l'été, décembre, pour ceux qui sont les plus optimistes. Mais en tout cas, il y a une convergence, non pas de date, mais une convergence sur l'année 2019 qui est absolument patente et flagrante. Et quand on est curieux, qu'on regarde les commentaires de certains articles un peu partout sur le net, on s'aperçoit bien qu'il y a énormément de gens qui font des rêves communs. Des rêves bien sûr de tsunami, des rêves de volcans, des rêves de faim, qui ne sont pas des rêves, puisque le rêve devient le réel. Donc c'est une annonce de ce qui est en train de se passer, parce que bien évidemment les informations, en tout cas dans certains pays dont la France, ne sont pas révélées, hein, concernant les séismes. On a pris l'exemple par exemple des séismes au pôle Nord, là, en Canada, là, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Peu importe. Hein, voilà, en Alaska. On est passé de 0 séisme par an à plus de 1800, enfin plusieurs milliers de séismes l'année dernière. Hein. Donc tout ça est bien réel, bien sûr, et va devenir de plus en plus palpable et perceptible par tous les peuples, même sans avoir les informations, puisque bien évidemment dans nombre de pays, ils cachent tout ça. Hein. Et ça ne pourra pas être caché bien longtemps, hein, parce que bon, bien évidemment, vous avez d'une part, comme on l'a dit, certaines religions, les événements qui étaient annoncés de façon claire se déroulent sous nos yeux, même les prophéties de Daniel, même dans l'Ancien Testament, et qui concernent ce qui se passe en ce moment en Israël. Donc les confirmations, elles sont de partout. Mais il n'y a pas pire que celui qui ne veut pas voir. Hein, c'est-à-dire celui qui joue à l'autruche. Bien évidemment, c'est le déni. Hein. On parle maintenant ouvertement de processus d'extinction globale, on parle ouvertement de collapsologie, d'effondrement. Avant, on disait 50 ans, 100 ans, mais tout le monde sait que c'est maintenant. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne le voient pas. Mais bientôt, ça sera impossible. Quand je dis bientôt, c'est là, dans ces jours-ci, dans ces semaines-ci, ça sera impossible à cacher. Hein. Bien évidemment, ils retardent ce moment, que ce soit Nibiru, que ce soit la Stase, que ce soit les signes célestes, que ce soit les séismes majeurs ou les volcans, parce qu'ils savent très bien qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui était encore les restes de confiance, c'est fini. Hein, c'est fini. Donc, ce mot de confiance est important dans le monde de la finance, parce que tout est basé sur la confiance. Absolument tout. Même la société, elle est basée sur la confiance. Si demain, le peuple d'un pays décide que la constitution ou que la société est jetée, ils sont obligés de la jeter. Hein. La dictature, les répressions, ça ne marche qu'un temps.
Tout le monde sait comment se terminent les dictatures. Hein. Bon, on a des exemples aussi bien dans la civilisation occidentale que dans les civilisations passées. C'est toujours le même scénario. Toujours, toujours, toujours. Et ça ne peut pas être autrement. Hein. Donc, c'est fin de la confiance, fin de la cohésion sociétale, mais là, à un niveau objectif. Hein. C'est plus prédictif ni prophétique, c'est ce qui est en train de se dérouler maintenant. Hein. Et là, il n'y a que celui qui ne veut pas voir, qui ne veut pas comprendre. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas les capacités de comprendre, je dis bien qu'il ne veut pas comprendre. Parce que la peur est présente, donc il n'y a que le déni. Collectivement, on n'est pas encore dans la négociation. Vous vous rappelez les 5 étapes du choc de l'humanité qui avaient été données par Sri Aurobindo. Il y a le déni, la colère, et là les colères, vous allez en observer de plus en plus, surtout chez les spiritualeux, tous ceux qui attendaient le nouvel âge, la nouvelle terre avec leur vision, ceux-là sont très en colère, ils vont l'être de plus en plus. On l'a même avec des amis autour de nous. C'est normal, jusqu'à temps qu'ils rentrent en négociation. Ils sont déjà en partie en négociation. L'acceptation, c'est la cessation totale de toute vision, de toute forme, de toute anticipation et de toute projection et de tout passé. C'est l'immobilité du temps zéro. Et là, c'est terminé. Là, je ne parle pas d'un individu, je parle au niveau collectif. Et le temps zéro, c'est quoi? C'est l'arrêt de la rotation de la Terre, quel que soit l'événement qui le déclenche. Hein, c'est l'arrêt de la gravité. Pendant les 3 jours où la Terre s'arrête avant de repartir, soi-disant, dans l'autre sens. Et il n'y aura plus grand monde pour le voir. Mais bon, tout ça, c'est maintenant. Hein, c'est pas des annonces comme au début. Je me rappelle au début, quand on parlait des canalisations de Cerretti de 2006, bien avant les noces célestes, quand il parlait de la réabsorption de Mercure dans la protosphère solaire, c'était non pas de la science-fiction, mais une hérésie pour tout le monde, hein, même au niveau spirituel. Or, ce qui est observable au niveau des mouvements planétaires, de ce qui se passe dans le système solaire, correspond exactement à ce qui avait été annoncé par Cerretti en 2006. Hein. Donc je vous invite à relire cette première canalisation de Cerretti, vous allez y trouver tous les éléments. Et on s'aperçoit aujourd'hui, vous le voyez bien à travers des anciennes canas, à travers ce qui poche certaines personnes sur Facebook ou ailleurs d'ailleurs, ou même vous, si vous relisez une ancienne cana, mais sans même parler des canas d'AD, hein, vous pouvez relire aujourd'hui Dialogue avec l'ange, et vous apercevrez que ce qui est dit par l'archange Uriel dans Dialogue avec l'ange correspond à ce qui se passe maintenant. Et tout ce qui vous semblait abscon ou intraduisible en compréhension humaine, si aujourd'hui, pour ceux qui ont lu, je ne sais pas, Dialogue avec l'ange il y a 20 ans, parce que c'est un ouvrage qui a été très lu, si vous l'ouvrez aujourd'hui, la lecture que vous en aurez et la compréhension que vous en aurez n'aura rien à voir avec ce que vous avez compris il y a 20 ans. Et même les canas de AD, on va dire, quand j'en relis une d'il y a pourtant 506 ans, pas si vieille que ça, l'éclairage qu'il y a à la lecture n'a plus rien à voir avec l'éclairage qu'il y avait avant. C'est impressionnant. C'est-à-dire que là, au-delà de la vibration, bien évidemment, et de la lumière, il y a une compréhension logique, rationnelle, des mots écrits, indépendamment du sens vibral. Et on ne peut que constater la cohésion totale de toutes les prophéties, sans aucune exception. Que vous tourniez vers Nostradamus, vers Aloïs Siermayer, vers Marie-Julie Jahenny, vers les prophètes bibliques, vers les prophéties de l'islam, vous avez exactement les mêmes choses qui se déroulent sous nos yeux. En ce moment-là, hein, pas dans 10 ans, pas dans 1 an, c'est en ce moment même. Et toutes les prophéties sont en train d'entrer en résonance et en synchronicité, ce que j'ai appelé en intrication quantique, elles aussi. Et c'est comme ça que l'éclairage se fait. C'est-à-dire que où que vous alliez regarder, ou que dans votre lieu de vie, ce qui va se passer dans votre corps, dans les textes, dans votre vécu, dans les interactions entre les êtres, vous conduit inexorablement à l'acceptation du temps zéro. Et tous les moyens sont bons. Même si vous devez mourir d'une maladie très grave tout de suite. Hein, parce que à ce moment-là, vous vous apercevrez que tout ceci n'était qu'un rêve. Vous n'irez plus dans l'astral, vous n'irez plus, comme ça avait été dit, vous ne rencontrerez pas Jésus ou les membres de votre famille ou autre. Tout ça, c'était du pipeau. C'était des hologrammes. Vous irez directement derrière le soleil. Hein, vous n'aurez pas besoin d'être mis en stase, parce que le temps zéro est là. Et donc, vous serez libéré, mais définitivement, de la forme, de toute forme. Hein, vous serez en félicité éternelle. Et personne, je mets au défi quiconque qui vit cette félicité éternelle, d'avoir la moindre vision d'un quelconque futur, d'avoir la moindre réflexion
par rapport à son devenir, je ne parle pas de cette vie, hein, on a tous des questions tous les jours à résoudre, hein, ça sera jusqu'au bout. Mais au niveau de l'esprit du paraclet, les choses sont de plus en plus claires et de plus en plus nettes. La preuve est formelle et elle est amenée ici dans ce corps. Ne serait-ce que par l'activation du vrai chakra du cœur, je ne parle pas des portes de la structure d'être-té, mais que ici même, dans ce corps, dans ce personnage, le chakra du cœur prenne l'ascendance sur le centre électromagnétique du plexus solaire, c'est-à-dire de l'ego, et sur l'activité de la tête, puisque le centre cardiaque possède aujourd'hui le champ électromagnétique le plus puissant. Hein. D'ailleurs, ça serait à vérifier par effet Kirlian ou avec ma machine, ou même par une prise de sang, hein, parce que sur une simple prise de sang, on le verrait. C'est-à-dire que l'activité des neuromédiateurs qui jouent sur les comportements, on observerait que la noradrénaline devient le neuromédiateur le plus puissant. Parce que avant c'était la dopamine, comme je disais, la mine qui dope, celle qui déclenchait l'éveil. Maintenant c'est la noradrénaline. Or la noradrénaline correspond à la fois au cerveau limbique émotionnel et en même temps, bien évidemment, au chakra du cœur. Tout ça est d'une cohérence totale. Où que vous regardiez, c'est-à-dire au niveau physiologique, au niveau métabolique, au niveau énergétique, au niveau vibral, au niveau des événements sociétaux, au niveau de tout ce qui peut se produire, vous ne pouvez que constater cette cohérence totale de tout ce qui se produit. Ce qui avant apparaissait comme des éléments disparates, c'est comme si les éléments du puzzle étaient en train de s'assembler sous nos yeux, dans notre vécu, dans notre corps, sur la société, dans tout ce qui peut être vu. Et ce processus-là, si vous voulez, est à l'œuvre de partout. De partout. La conscience collective n'en a pas encore la pleine conscience, mais en tant qu'individu ou groupe, on en a de plus en plus conscience. Hein, ce que je vous disais hier par rapport à l'intrication quantique d'Agapé, vous avez bien vu qu'en étant que le certain nombre que nous sommes ici, ça a débordé amplement. Vous avez vu d'autres présences arriver. Donc ça veut dire simplement que Agapé se diffuse de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui rentrent en Agapé, soit en Agapé résonance, soit en Agapé résonance réseau, soit tout seuls s'ils veulent être en Agapé sans personne, puisque de toute façon ils ont tout en eux, et que tout ça est en train de se généraliser. Et que bientôt, quand il y aura Agapé, vous serez d'abord en état de feu sacré du cœur en permanence, vous constaterez que vous ne pourrez plus faire de différence, comme je vous le dis, entre quiconque, même avec le pire de vos ennemis. Et vous apercevrez d'ailleurs que l'amplitude de l'amour, donc pas par l'intensité, mais l'amplitude de ce qui se passe au milieu de la poitrine, est encore plus fort pour ceux que vous appuyez vos ennemis. Là, c'est le pardon total, mais pas le pardon « je te pardonne » ou « tu me pardonnes », c'est le pardon indépendant de vous. C'est l'action de grâce et l'état de grâce qui deviennent permanents par le feu du cœur sacré. Hein. Et rappelez-vous, comme maintenant les 12 étoiles sont rassemblées sur le front, bien évidemment, ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux visions géométriques, tout ça c'est à traverser et à passer. Ne recherche pas le sens et la signification, même s'ils existent. Hein, je pourrais te donner toutes les explications de toutes les figures géométriques que tu as vues, parce que il y a 30 ans, quand on activait la Shakti avec les protocoles de cristaux, il y a des milliers de personnes à qui j'ai ouvert les chakras du haut, les gens passaient par ces strates que je t'ai décrites, c'est-à-dire la lumière blanche avec le violet autour, après le jaune qui passe à l'extérieur, le violet au centre, les visions, les visages qui arrivent et qui défilent, qui sont les visages de vos vies passées en tant que personne. Après, vous arrivez aux formes géométriques, après, vous arrivez au flash de lumière blanc, et après, vous arrivez au paradis blanc. Tout ça est parfaitement logique, est parfaitement vécu, et parfaitement interprétable et explicable. Mais l'important n'est pas l'explication. Là, je donne l'exemple pour un truc, parce que j'ai la chance d'avoir vécu ça et d'avoir eu les connaissances qui correspondaient à ça, mais les connaissances, là, aujourd'hui, ne sont d'aucune utilité. Simplement, peut-être pour vous rassurer par rapport à vous fournir un cadre, qu'est-ce que ça veut dire. Mais allez au-delà, n'arrêtez rien, même si vous voyez des visages défiler, ça c'était il y a plusieurs années, mais ça peut se reproduire maintenant, même si vous voyez votre origine stellaire ou des animaux, ne vous occupez pas de ça. Laissez-les traverser, parce que derrière, il y a la félicité. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher même ça. C'est-à-dire ne plus être tributaire de vos lignées, de vos origines, ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut traverser cette phase d'être-té pour laisser le non-être apparaître et prendre tout l'espace. C'est comme ça qu'on est consumé d'amour.
Et la consommation d'amour, vu ce qui se passe au niveau, cette fois-ci, du chakra du cœur, et non pas de la couronne ascensionnelle ou du lemniscate ou de la triunité, du triangle de la nouvelle Eucharistie, démontre amplement que nous sommes rendus à cette étape-là, qui est l'étape ultime, vraiment ultime, mais là, en ce moment. Et encore une fois, si les trompettes deviennent permanentes, on saura que c'est dans une semaine. Vous avez aussi les sons qui se sont profondément modifiés dans les oreilles pour ceux qui les entendent, hein, avec des fréquences qui sont beaucoup plus aiguës, aussi bien à gauche qu'à droite, qui envahissent toute la tête d'ailleurs. C'est normal. Hein, de même que les variations thermiques du corps, les chauds et froids, que tout le monde connaît, qui sont liées justement à la perte du sentiment ou de l'idée d'être une personne. Parce que les processus électriques, cette fois-ci, qui se produisent dans la tête, hein, vous voyez bien ce que vous sentez la tête de plus en plus fort, que ce soit la petite couronne, le triangle de feu, le triangle de terre ou Ikenung, peu importe, tout ça n'est que la concrétisation de tout ce travail d'alchimie qui a été réalisé depuis 1984, ça fait quand même 34 ans, c'est ça, 34, ouais, 35 ans, on a 2 ans de retard en fait. Hein. Ces 2 ans de retard dans la linéarité sont uniquement liés à toutes les oppositions et les stratégies du jeu d'échecs qui étaient en cours entre l'ombre et la lumière. Un exemple tout simple, par exemple le blocage des radiations ultraviolettes et de certains rayonnements proches des rayonnements gamma par les chemtrails. Les rayonnements gamma n'en ont rien à foutre des chemtrails, mais quand vous êtes dans des gammes de fréquences qui sont les ultraviolets B par exemple, ou un rayonnement qui est à cheval, qui est juste à la frontière des rayonnements gamma, hein, c'est les UVC, à ce moment-là, c'est fini. C'est-à-dire que tous ces rayonnements qui touchent Terre, malgré les chemtrails, malgré l'empoisonnement, malgré les fluors qui ont cristallisé l'épiphyse, hein, et qui bloquent la personne dans l'individualité, tout ça est en train de tomber. Charnellement, je parle, hein, physiologiquement, dans ce monde. Et ça, vous ne pouvez que le constater. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de prophétie, encore une fois, il n'y a pas de prédiction, c'est simplement une analyse rationnelle, concrète, de ce qui se passe de partout. Hein. Celui qui a des yeux pour voir, bah, aujourd'hui il ouvre Internet, il va regarder les séismes, il va regarder les volcans, il va regarder le jet stream, il va regarder les images du soleil fournies par les télescopes héliosphériques, vous tenez au courant des éruptions volcaniques, vous tenez au courant des séismes, vous tenez au courant des inondations, c'est imparable, c'est accessible à tout le monde, mais pas si vous regardez BFM ou si vous écoutez la télé, c'est clair. Et tout ça, on le vit en plus de façon synchrone en soi. Donc là, il y a une adéquation totale qui nous signe, effectivement, quand les pièces du puzzle se rassemblent, l'accès au temps zéro. Allez, je vous laisse parler, ça je ne vais pas arrêter en continu. Ouais, vas-y, t'as pas eu le temps de finir. Avec les figures géométriques. Oui, alors après les figures géométriques, donc j'ai vu des gens, mais c'était le fouillis, donc je sais pas. Ouais. Il y avait des gens. Et ensuite, j'ai vu une grande masse qui était blanche crème. Ouais. Je suis rentrée là-dedans, mais je sais pas ce que c'est ça. Eh ben, je viens de te le dire, je te l'ai expliqué, c'est le paradis blanc. Ah, c'est ça. Ah, mais oui. c'était ouais, crème. C'est fait. Ok. Ensuite. Ouais, t'as pas parlé, ok. Ben moi c'est pareil, j'ai senti chakra du cœur, enfin toute la poitrine en fait. Et voilà, au début j'ai voulu passer tout le monde, donc j'ai fait méthodiquement, mais après tout s'est mélangé. Et donc après je me suis endormi et je me suis réveillé, je sais pas, dans la nuit. Et là ça a repris en fait. Et la différence c'est que je sentais dans les mains et dans les pieds. En fait j'ai eu l'idée de faire le geste que tu as donné hier, tu sais, le geste avec les mains là. Et ça s'est amplifié, mais c'était quand même assez fort. Et ce qui était bizarre aussi, c'est, tu sais, hier soir je t'ai dit j'avais mal au niveau du pubis là. Et c'est... Alors c'est une douleur qui est largement supportable, mais je sentais quelque chose et là je sens plus rien. C'est bon, là, ça va beaucoup mieux, on va dire. Et cette nuit je sentais aussi comme 2 boules ici, en fait c'est peut-être comme les ovaires, je sais. Voilà, c'était remonté.
Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de règles. Donc ça va. Donc La physiologie nous en fait un coup pendable, c'est-à-dire qu'on se retrouve, au lieu de passer à l'absence d'ovaires et de testicules, on se retrouve avec des ovaires et des testicules en même temps, c'est trop fort. le double, tout en double. Et donc voilà. Non, vraiment cette nuit, tout le temps que j'ai fait pareil en résonance 0 là après, résonance, ouais voilà. Et là c'était vraiment, j'étais bien. J'étais. Ça reste en tout cas, comme je vous disais, de jour en jour. On n'est pas encore le 13 mars. Voilà. Après, pour moi, il n'y a toujours pas eu de truc le grand voile blanc, enfin le paradis blanc, tout ça, j'ai pas encore eu. Peut-être à part dans le rêve, que j'ai raconté l'autre jour, mais sinon c'est tout. Mais ce qui est le plus, c'était vraiment les mains, les pieds et surtout les mains. Vraiment l'impression d'avoir un rayon qui sortait, transpercer. C'était très fort. La connexion, ce que je vous expliquais hier par rapport à la conductivité électrique entre les deux mains. Ça comme exemple, là, vous en avez l'illustration aujourd'hui. C'est-à-dire que le rayonnement électrique qui est là, il sort par les mains et par les pieds. À ce moment-là, tu te doutes bien que si le rayonnement est arrivé aux extrémités, ce qu'on appelle les 5 centres, eh ben ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire que le non-être, des étoiles mortes, la réabsorption, la consommation est en cours. Et le seul truc, c'est que cette nuit, quand je me suis réveillé, j'ai eu l'idée, parce qu'hier on parlait du soleil, donc j'ai commencé avec le soleil, mais je l'ai pas fait longtemps parce que c'est monté très très vite. Et après j'ai fait avec femme et son bébé. Wow. Et alors là, ça c'était. J'avais pensé à le faire. Et j'ai fait les deux, et après j'ai fait. Alors je suis plein de trucs du coup. Après j'ai essayé avec avec mon corps d'être-té, parce que je me suis dit il doit y avoir forcément une résonance entre la personne qui est encore là et le corps d'être-té, donc j'ai fait aussi. Et puis après tous les gens qui sont venus, mais voilà, donc j'ai. Mais oui, femme et son bébé, c'était juste, c'était bien. Voilà. Parce que les femmes vont se retrouver avec des hommes qui disent oh j'ai mes règles, là je peux pas. Ouais, ça va beaucoup mieux, mais je sentais comme un point, vraiment. C'était. Moins fort que ce matin, mais je sentais les ovaires sur les côtés. C'est pas les petites veines, c'est vraiment au-dessus. Ah ben là, deux boules là, ouais, c'est ça. Là, deux trucs ronds. Là. Il y a l'utère, oui, c'est juste au-dessus du premier chakra. Bienvenue au club. Oui, alors quel effet ça fait? Bah non, mais alors au début je me suis dit c'est. Non, c'est vraiment surprenant. C'est l'impression d'être une femme, quoi. C'est fou ça. Bah c'était. Alors j'ai pas cette impression-là, mais je sentais quelque. Enfin, voilà. C'était particulier comme expérience en tout cas. Voilà. Super. Merci. Alors, que dire Donc, quand j'ai commencé, voilà, très vite j'ai décroisé les mains parce que c'était intense. Donc, j'ai mis mes mains comme tu nous as proposé de chaque côté, là. Voilà. Et puis, donc j'ai passé tout le monde, je fais des croisements. Au départ, c'était je dirais, volontaire. J'appelais, voilà. Donc, avec certaines, c'était plus d'amplitude, je dirais même. Le fait de mettre 2 par 2, des fois, je pouvais prendre quelqu'un avec un autre, c'était très très fort, mais la même être avec un autre, c'était différent. Ça donnait une amplitude vraiment différente. Et ce que j'oublie de dire, c'est que c'est vrai, j'ai vu aussi ces formes géométriques là. Voilà. Des couleurs en même temps qui sont avec. Mais ça passe très très vite. On ne suis pas préoccupé. Voilà, laissez faire. Les flashs blancs, ils sont toujours là d'une façon inconstante, je dirais. Ça vient, ça part, tout ça. C'est pas comme le paradis blanc que j'ai vécu il y a quelques années de façon très très longtemps. On avait vécu à l'époque, sauf que là maintenant ça va plus être des flashs de lumière. Oui. Ça va se stabiliser. Ah oui, pour l'instant c'est pas stabilisé encore. C'est en train de venir, juste derrière les formes géométriques. D'accord. Ça va venir. Ok, ça. Voilà. Après il y a des êtres oui que je connais pas qui sont présentés, ou des êtres que je connais aussi, avec tout. Et je me suis réveillée cette nuit avec le feu du cœur était toujours très actif, voilà. Mais juste avant, j'ai fait un rêve avec un chien que j'ai
Il s'est présenté devant moi, c'est un chien que je connais, que j'aime beaucoup, Qui est décédé. qui est décédé, oui. Et il avait plus de truffe, il avait juste un petit point noir sur la zone de la truffe. Et j'ai pris un pinceau, puis je lui ai redessiné sa truffe. Voilà. Et puis ensuite, il y a mon petit chien qui est décédé aussi il y a un certain nombre d'années. Et qui est arrivé, elle avait pas de truffe, elle avait un point, mais pas de truffe. Donc j'ai redessiné la truffe. Et puis voilà, ils se sont mis ensemble. Enfin, c'était joyeux, c'était léger. Je les ai mis en agapé dans mon cœur parce que ça m'a réveillée. Je me suis mis en agapé dans mon cœur réseau avec tous les deux et moi. Voilà, c'était très actif. Et puis en me réveillant, le bout de Le mon... deuxième corps qui était actif. Ah, voilà, c'était une pile électrique, quoi. Même C'est si- l'androgyne Et- primordiale. Et en même temps, il y avait un point ici, là, sur mon bras droit. À quel endroit, montre-moi? Par là, là. Ouais, ça, tu sais ce que c'est? Non. Alors, juste derrière ce que tu montres, c'est un point d'acupuncture qui s'appelle le 10e point du méridien d'intestin grêle, dont j'ai oublié le nom chinois, mais qui est j'ai même oublié la traduction en français. Enfin, peu importe, c'est le 10e point du méridien IG, ce que tu me montres, là, derrière l'épaule, c'est le point d'émergence de l'aura mentale. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mental est en train d'être lessivé. Ouais, ça c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien. Alors, après, ça c'est intéressant parce que tu étais au courant de ce qu'il y avait hier soir, non? Non. Tu as vécu quelque chose Alors, entre 9h30 et 10h30, 11h, on va dire. Ouais, alors ben non, moi j'étais active à ce moment-là, T'étais mais, active, mais je sentais qu'il se passait des choses Il en passait fait, des choses. qu'il se passait des choses, donc je recevais, je me disais ben voilà. Et par contre après je me suis couchée, à chaque fois je me mets en agapé au moment où je me couche, et toutes les nuits, mais depuis quelques semaines, je suis réveillée systématiquement pendant la nuit, où j'ai le cœur, voilà, les mains, les pieds, et voilà, je suis pendant 1h30, 2 heures comme ça, ben, un peu comme quand je suis là, et voilà. Ouais. Et Donc, ce qu'on mais appelle... j'ai senti que ça démarrait effectivement avant. Ça a démarré avant 9h30, c'est j'aime- pas nous. Ça a démarré, je vous l'ai dit, avant qu'on Ouais, y aille. je m'en suis aperçue. À 9h, Parce que je disais, 9h15. moi Juliette, on va se coucher, on va se coucher. C'est bon. Ah oui, vous avez tout à fait raison, ça a commencé légèrement avant. Et là, encore une fois, j'ai regardé, ça n'a rien à voir avec la résonance Schumann. Hein, donc là, c'est les rayonnements gamma, directement. Il y a de plus en plus de rayonnements gamma qui touchent le sol, parce qu'ils appellent ça des ground level events. Et c'est ces endroits qui sont touchés sur Terre où tout ce qui est électrique s'enflamme. Ouais. Ouais. Et effectivement, quand je me suis couchée, j'avais mal à la tête. La petite ça- couronne, ouais, c'est ouais, terrible. ouais. C'est le cœur qui sort par la tête, Ouais, ouais, ouais. ou le cœur qui rentre dans la tête, peu importe. C'est la petite couronne, c'est les 4 vivants, hein, je vous rappelle, hein, les 4 Ayota Kodesh. Ah oui, c'en est La douloureux. fusion Hein, des 4 ouais. vivants, elle a eu lieu, c'est ce que vous sentez au niveau de votre tête. Et c'est quoi ici, là, Jean-Luc, là, Alors, ce que tu montres ici, ce qu'on appelle les Parce que je le zones sentais en latérales même temps. du cou, hein, sur le trajet des carotides, c'est dans des zones extrêmement importantes, sur lesquelles, c'est les Russes qui ont trouvé ça à travers les systèmes qu'on appelait le DDFAO, puis le QPM que j'ai créé, où les zones latérales du cou, c'est connu aussi en neurophysiologie, c'est la zone de passage de tout le système de contrôle et de biofeedback du cerveau sur le corps. Un exemple, le cerveau dit « allô le foie ». Il envoie une fréquence, pas de la chimie ni par des nerfs, mais il envoie des fréquences. Toutes les fréquences de communication sont entre 40 et 800 kHz, 780 kHz exactement. Et ces fréquences, elles passent par les zones latérales du cou. C'est lié au parasympathique, c'est lié au deuil, c'est lié à la notion de faire le deuil. C'est exactement ce qu'on vit. Hein. C'est plus un passage de la... Oui, c'est ça, ces Ça zones-là. n'était pas, hein. Enfin, Tout je à fait. sentais vraiment, mais les deux côtés. Exact. C'est là où Et se avec manifestait pour les gens qui étaient soumis à l'anomalie primaire, tout ce qui s'est passé sur la zone du cou, où les gens sentaient effectivement des trucs. Hein. Même moi, je vous l'ai dit, il y a des fois un ganglion qui sort, il disparaît en 2 jours, il n'a pas de l'opposé, il disparaît. Alors, bon médecin, je me dis, ça y est, j'ai encore des problèmes dentaires. Pas du tout. Ça disparaît très très vite. Et c'est la régulation, si tu veux, du système limbique, c'est-à-dire des émotions, et des règles de contrôle du cerveau, parce que le cerveau passe son temps à envoyer des fréquences, hein, qui permettent un feedback et un contrôle des organes. Il dit « Allô le foie », telle fréquence, il reçoit en retour la fréquence du foie. Si le foie ne répond pas, il exclut le foie, et à ce moment-là, vous avez une maladie dégénérative du foie. Ce processus neurophysiologique est parfaitement connu. Hein. Ça a fait l'objet d'études dans plein d'endroits, en particulier à Salpêtrière, où j'étais avec un professeur de neurophysiologie, où on a démontré ça. C'est-à-dire que les Chinois nous avaient fourni dans leur modèle
du système médical de la station Mir de l'époque, l'analyse de certaines zones, et il ressortait que ces zones latérales du cou, là tu parles, qui sont sur le trajet des carotides latéralement, sont des zones fondamentales. Et d'ailleurs, on le sait, comme on l'a dit, hein, on est passé par 5 fois le passage de la gorge depuis 2010 au moins. C'est le lieu de l'accouchement, aussi la gorge. C'est là où se trouve Dahat, dans la Kabbale, c'est-à-dire la séphirote invisible, qui se tient au milieu des 2 piliers qu'on appelle les amygdales. C'est pas pour rien. Hein. Cette notion d'amygdale d'ailleurs, que vous avez, les amygdales de la gorge que tout le monde connaît, qu'on retrouve d'ailleurs, les amygdales au niveau des structures reptiliennes, c'est les mêmes. Et c'est justement la fin de la prédation, même envers soi. Parce que finalement, la personne n'est qu'une prédation de la lumière, et rien d'autre. Comme la création. Tout est là, je vous dis, quelles que soient vos connaissances antérieures, que vous étiez spécialisé dans la recherche des prophéties, l'eschatologie par exemple et tout, dans tous les domaines, les astrophysiciens aussi, les physiciens, tout converge vers ce temps zéro. Même au niveau intellectuel, pour ceux qui ont les connaissances, hein, qui correspondent à ça, en astrophysique, en mathématiques, ça éclot de partout, cette notion de temps zéro, parce que c'est la solution, ce qu'on appelle le trou noir, hein, qui est au centre, je vous rappelle, de chaque cellule aussi. Et c'est exactement ce qui est en train de se vivre de manière de plus en plus simultanée et synchrone, aussi bien dans les disciplines scientifiques que dans nos corps. Une synchronicité totale. Et ensuite... Et ensuite, moi, je suis de plus en plus... Hey, Alzheimer. C'est un peu la confusion partout. Je sais pas comment dire, des fois quand tu parles, je comprends rien de ce que tu dis. Quand je suis là, bah voilà, j'ai tout qui flambe, là, le cœur, la tête, les bras, les mains, tout. Et par contre, je me perçois que quand on a un truc fixe à faire, eh ben j'y arrive moins, parce que je crois que le mental, il se dit, faut que tu fasses ça bien, donc voilà, et j'ai l'impression de mettre les choses... tu vois, par exemple, hier soir, je me disais, bon, alors, faut pas que j'oublie quelqu'un, donc j'essayais de vraiment faire les uns après les autres, ouais. Et en fait, ça prend le dessus sur le... Sur le coup, bah oui, c'est le mental qui essaye de contrôler le processus. Mais c'est là, j'en ai pris conscience, là, ce matin, là, pendant que les gens disaient ça, je me disais, mais c'est marrant, quoi, quand on fait un truc agapé, je veux le faire bien, et en fait, le mental, il prend le dessus, et ça se passe moins bien que quand je fais rien, finalement. Exact. Voilà. Donc... bah ça, c'est aussi la fin du mental. Ouais. Mais alors, autrement, quoi, mais ça, j'ai lâché prise, tu vois, c'est un peu depuis un certain temps. J'ai l'impression, tu vois, j'écoute une cana. Je te rassure, on est tous comme ça. J'écoute une cana, alors, il y en a qui appellent ça... Je comprends rien de ce qui a été dit. J'ai pas du tout mémorisé. Voilà. C'est pas important, voilà. Tu as la preuve par le vécu. Tu arrives, tu vois clairement ton propre mental. Au début, ça m'embêtait, puis maintenant, je crois que je m'en fous. T'en fous, oui, c'est la seule façon. C'est la seule façon d'arriver au terme de ce mental, parce qu'il est vu. Hein, mais ce que tu dis est exact à la perfection. Ce que je disais aussi au début, c'est qu'à un moment donné, j'aurais même plus besoin d'intention d'agapé, à partir du moment où le feu du cœur sacré est là, bah, à la limite, il n'y a plus d'intention à avoir, vous êtes en permanence dans cet état. Donc il n'y a plus besoin d'intention, il n'y a plus besoin de décider de faire ça. C'est vrai, je suis plus facilement quand je ne cherche pas à le faire, exact. que quand j'essaie de m'appliquer et de faire... Exact. Et donc hier soir, j'ai fait un peu, mais j'ai pas, j'ai vu personne venir, j'ai été bien avec 2 personnes, bien après avec 2 autres, bien après avec... et donc c'était pas... C'était pas un vécu extraordinaire. Mais ça t'a permis de comprendre. Oui, mais j'avais jamais, tu vois, quand on... T'avais pas eu la conscience de ça jusqu'à présent. Voilà. Et là, je me dis, mais en fait, c'est le mental qui essayait de gérer le truc pour faire bien les choses, quoi. C'est ça la traversée. Hein. Dès que c'est vu, c'est traversé. Bon, si tu l'exprimes à la perfection, c'est exactement ça. 11h11. Je regarde l'heure. Et alors, là, j'ai comme Eric, là... J'ai les épaules. Là, et les épaules. Alors, les épaules. Oui, ceux qui ont le mental encore un peu fort malgré la lumière, effectivement, ça crispe sur le mental. Là.
la tête, le cœur. Enfin, Bon, il ne te reste plus qu'à rire de ça, parce que ça va disparaître encore plus vite. je pense que ça, j'ai commencé en fait à lâcher, quoi, à me dire, je m'en fous. Quoi. Je crois que je sais ce que je suis, je sais ce que je suis pas, et puis le reste. Et oui, le mental il capitule quand il voit qu'il peut rien faire. Quand vous voyez votre propre mental, que lui est en train de pédaler dans la choucroute, alors il y en a qui appellent ça leur perroquet ou leur singe. C'est marrant, ça correspond bien. C'est-à-dire que vous êtes réellement observateur. C'est la preuve formelle que l'observation est constante chez tout individu. Il n'y a que celui qui vraiment ne veut pas le voir, il faut le faire exprès. Hein. Ou alors il faut vraiment encore être dans des habitudes de fonctionnement qui n'ont pas été vues. Hein. Mais bon, il n'est jamais trop tard, hein, la preuve. Des fois, Jean-Luc, j'ai des coups d'électricité au niveau du sein. Oui. Et hier, en fait, ça traversait même, mais vraiment Ouais. des pics. Des pics. Alors moi j'en ai aussi partout, hein, des pics D'accord. électriques comme ça, comme si on me pétait réellement une aiguille. Oui. Ouais, c'est très précis, presque, très ponctuel. Je peux suivre le circuit. Oui, c'est normal. Ça c'est la pénétration des rayonnements gamma. D'accord. Hein. Bientôt on va se balader avec comment ça s'appelle, un dosimètre pour voir où sont les rayonnements gamma. Ça fait mal, hein. Ouais. Ah bah oui, le rayonnement gamma, faut pas oublier quand même que ça consume réellement hein, la matière. Ça carbonise tout ce qui est carboné. On va pas rigoler. Hein. Sauf que là, on va pas se transformer en charbon, on va se transformer en diamant. Le tétractylhexaèdre, c'est quoi? C'est un diamant. Ah bah oui. Hein? Bah oui. Dans un cas, ça brûle l'aspect physique, c'est-à-dire ça devient du charbon, et en contrepartie, il n'y a pas que du charbon, il y a le cœur de diamant qui sort à ce moment-là. C'est pour ça qu'on voit je vous ai dit que les 24 rayons est lié à l'émanation des 24 triangles qui constituent le tétractylhexaèdre. Hein. Et maintenant on a la confirmation, ce que je disais hier, quand vous mettez les mains non plus en agapé comme ça, où vous les ouvrez, agapé c'était pour vous, là vous ouvrez, c'est pour tout le monde, c'est pour la création. C'est vraiment puissant. Il y a une différence. Quand vous mettez vos mains comme je... Alors là, ils n'ont pas l'image pour ceux qui écoutent. Agapé, on joignait les mains devant le cœur avec les pouces qui se rejoignaient sur le 9e corps. Et j'ai constaté, je vous dis, depuis que le feu du cœur sacré est là, mes mains se placent comme ça spontanément. Elles ne touchent pas le corps, elles sont l'une en face de l'autre, comme pour amplifier le flux qui sort du cœur. Hein? Ouais. Tu avais dit aussi que qu'il fallait préciser, je ne sais pas si ça a été fait hier lors d'un satsang, pour les gens qui avaient des extrasystoles, etc., Oui. de mettre des cordalines et tout. Oui. Ça, tu l'avais précisé, non? Non. Alors c'est vrai qu'il y a des gens avec le cœur sacré ou même agapé qui commencent à ressentir soit des palpitations, soit des extrasystoles. Il y a plusieurs sœurs qui ont fait des spasmes coronaires là il y a quelques jours, hein, je vous l'avais dit. Et il n'y en a pas que deux, il y en a plus. Mais on ne retrouve pas d'anomalie. C'est-à-dire que, bon, là, en particulier une sœur qui a été explorée au niveau prise de sang et tout, il n'y a pas d'infarctus, mais ils vont faire quand même une angiographie parce qu'il y a eu un spasme des coronaires. L'intensité est telle qu'effectivement, le corps, il n'arrive pas toujours à suivre. C'est pas une question d'âge, hein, ni de vieillesse. C'est une question de constitution. C'est même pas des mémoires ni quoi que ce soit. On a tous des organes plus forts, plus faibles, constitutionnellement. Hein, c'est comme ça. Donc effectivement, si vous avez des troubles du rythme cardiaque, on peut rajouter ça par rapport aux pierres que je vous avais données par rapport au temps zéro. Hein, c'est simplement de rééquilibrer le rythme cardiaque. Ça marche très bien. À ce moment-là, vous allez utiliser effectivement, si c'est le rythme cardiaque ou des extrasystoles ou le cœur qui accélère trop avant de passer au rythme à 3 temps, vous prenez 3 cornalines qui régulent le sous-plan éthérique du chakra du cœur, c'est-à-dire qui va réguler tout ce qui est rythmologie du cœur. Donc ça traite les extrasystoles. Vous mettez une cornaline sur le cœur, sur le chakra du cœur, et une dans chaque main. Éventuellement du jaspe rouge, si vous avez des constrictions trop fortes au niveau de la poitrine, c'est-à-dire une compression mais non pas une explosion, vous pouvez alléger cette compression, parce qu'il y a des moments où c'est très fort hein, maintenant, avec du jaspe rouge. Pareil, jaspe rouge sur le cœur et dans les mains. Des fois, je trouve que le rubis aussi aide certaines personnes. Le rubis. Le rubis. Alors le rubis, c'est surtout quand il y a un mental hyperactif, ou avec les troubles cardiaques. Hein. S'il n'y a que le mental actif sans trouble cardiaque, c'est le quartz rose, on le sait depuis longtemps. Par contre, si effectivement tu constates à la fois le mental plus des symptômes au niveau du cœur, à ce moment-là, effectivement, le rubis peut être plus adapté. Je vous rappelle qu'il y a une pierre
qui peut être posée n'importe où. Avant, on la posait uniquement selon la couleur, sur 7e, 6e chakra. C'est la fluorine, quelle que soit sa forme. Parce que la fluorine, tout simplement, est celle qui a la fréquence la plus élevée. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure des zones latérales du cou, du système émotionnel, du deuil, que les fréquences étaient entre 48 kHz, qui est la fréquence du cristal de roche, et 680 et quelques kHz, qui est la fréquence de la fluorine. Si vous placez aujourd'hui une fluorine n'importe où, elle va tout réguler, parce qu'elle vous met à la fréquence la plus haute. Et là, je ne parle pas d'octaèdre, hein, ni de dodécaèdre, je parle simplement d'une fluorine polie ou brute, plutôt pas en forme, plutôt polie d'ailleurs, hein, pas de cube de fluorine, sans ça vous spécifiez une onde de forme, mais une fluorine, quelle que soit la couleur, polie. Vous allez rebrancher littéralement les centres d'énergie, les chakras, hein, tout ça, de votre personne, sur la fréquence la plus haute, qui est donc au niveau du cerveau et des zones latérales du cou, 780 kHz. Vous avez la même fréquence, d'ailleurs c'est une pierre dont on a parlé beaucoup déjà depuis de nombreuses années, qui est la lépidolite, bien évidemment. Hein, ce que j'avais dit d'ailleurs, je crois le mois dernier, qu'on pouvait mettre une lépidolite devant et derrière, comme on les mettait avant aux pieds ou sous les fesses. Parce que la lépidolite, ça contient sensiblement les mêmes minéraux que la fluorine. Il n'y a pas de fluor, mais il y a du lithium. Et on connaît le rôle du lithium dans les batteries, dans les piles bien sûr, mais aussi en médecine. Par exemple, dans ce qu'on appelle les psychoses maniaco-dépressives, les gens qui ont des fluctuations de l'humeur, on les équilibre avec du lithium. Parce que le lithium est un stabilisant des membranes cellulaires, entre autres, et sa fréquence, vous le retrouvez dans l'épidolite. L'épidolite, il y a du lithium dedans. Hein, comme dans la fluorine. De l'aluminium, du lithium, du fluor en plus dans la fluorine. Alors que vous savez que le fluor est toxique, puisqu'on vous a fait absorber avec les dentifrices du fluor, on a fluoré les os pour cristalliser l'épiphyse, pour vous éviter d'accéder à la multidimensionnalité. Or, si le fluor est utilisé par résonance et non pas en matière chimique dans les pierres, là vous allez lever la cristallisation, parce qu'on l'a tous, hein, la cristallisation de l'épiphyse par la fluorine. Hein, c'est la pierre adéquate pour lever les processus de cristallisation de l'épiphyse. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé tout seul, ça c'est mon associé à Paris sur la société de neurosciences qui m'a dit ça de façon inopinée. Il m'a dit la fluorine, tu la mets n'importe où, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Là, on n'est plus dans le code couleur habituel, on n'est plus dans le rouge sur le chakra du cœur, et puis effectivement ça marche. Hein, et d'ailleurs, la meilleure dérégulation dans l'intégration, là non pas dans l'accès au feu sacré, dans la manifestation du feu du cœur sacré, mais dans l'élimination des derniers trucs qui se passent en ce moment, bien évidemment, tu peux utiliser 3 fluorines que tu vas passer de façon précise. Une sur le front, 3e œil, quelle que soit la couleur, hein, mais pas taillée, plutôt roulée, ou plate, en galet. Ou troué si tu veux, mais pas en forme octaédrique ou cubique ou dodécaédrique. Ici, et vous en placez une de chaque côté, à la partie interne du creux susclaviculaire, c'est-à-dire au bas des carotides, à la jonction du cou avec le tronc, voilà, là. Hein, et avec ces 3 pierres, il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire que vous allez brancher vos zones latérales du cou qui sont reliées au système limbique et au système de contrôle du cerveau et du corps, par cette fréquence qui est la plus haute. Tout simplement, 680 kHz. Et en la mettant, je sais pas, il a eu cette idée comme ça, de mettre les pierres sur ces zones latérales du cou, parce que sur le système QPM, on sait très bien que ces zones sont fondamentales, qui correspondent entre autres au parasympathique, et à la régulation du feedback entre le cerveau et le corps. Hein. Ça, c'est parfaitement connu. Donc, en mettant ces fluorines sur les zones latérales du cou dans la partie basse, en triangulation avec une fluorine sur le front. D'ailleurs, on va peut-être le faire, vous allez voir, on a du temps ce matin. Vous allez constater ce qui se passe, hein. C'est immédiat. Il ne faut pas laisser poser 20 minutes, si, quand même. Ouais, pareil. Alors, vous pouvez faire aussi agapé avec les pierres. Parce que jusqu'à présent, on plaçait les pierres. Et à partir du moment où vous avez touché une pierre dans votre main, l'information de la pierre, même si l'effet thérapeutique est passé, vous la connaissez. Votre corps la reconnaît. Donc, vous pouvez essayer d'entrer en résonance agapée avec la fluorine. Vous verrez bien ce qui se passe. Puisqu'on peut rentrer en résonance agapée avec ce qu'on veut, avec la planète en totalité, avec bientôt l'ensemble de la création, ce qui est en train de se passer pour plusieurs, comme avec un être humain, comme avec un animal, comme avec un brin d'herbe, un végétal, un animal, avec ce que vous voulez. Tu vois, hier, quand on a fait
j'ai pas témoigné parce que juste à ce moment-là, là, j'ai eu une espèce de chaleur dans le ventre. Oui. Donc j'ai laissé passer. Mais quand on a fait l'exercice tous les trois, là, il y a le triangle qui s'est mis à tourner, mais vraiment qui tournait, ça durait un certain temps. Et après, il y a comme une colonne qui est partie de ma tête, mais il l'avait également. Et ça s'est réuni, et c'est comme si on avait englobé l'univers. Bien sûr. Et là, c'était... Et j'ai eu vraiment les points là, qui se sont activés aussi. Il y a 10e, 11e, 12e corps. Je vous rappelle le geste qu'avait donné Maharishi, qui était de... je me rappelle, voilà, comme ça. Alors, vous placez les pouces sur le 10e corps, joint. Vous placez les index, ça avait été donné il y a longtemps, ça fait 8-9 ans. Vous placez les 2 index sur le 11e corps, sur la lèvre supérieure au tiers, dans le sillon qu'on appelle nasogénien, et vous placez les 2 majeurs au-dessus de la boule du nez sur le 12e corps. Et là, vous réunifiez la Trinité. À l'époque, on avait travaillé dessus, vous vous rappelez, pour ça qui était là. Mais là, l'efficacité est différente. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le complexe séphirotique supérieur, c'est-à-dire constitué par Keter, Chokma et Bina. Keter, c'est la couronne. Chokma, c'est l'intelligence créatrice. Et Binar est l'intelligence créatrice, et Chokma, c'est la nébuleuse spirale, c'est-à-dire la première forme. C'est-à-dire la spirale de vie, comme on dit. Donc, si vous voulez, il n'est pas question de refaire des pratiques, encore une fois, mais de voir par vous-même simplement ce qui se passe par rapport à avant, pour ceux qui connaissent. Et tout ça, si vous voulez, est maintenant d'une concordance totale, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'énergie qu'on sent, dans les vibrations, mais on est directement dans l'aspect conscience. Ouais. Une question, quand tu parles du cœur, moi j'ai plutôt par moment l'impression qu'il y a un grand trou à la place du cœur. Qu'il y a un grand trou à la place du cœur et qu'il n'y a plus rien qui... Ah, il n'y a plus rien, oui, c'est clair. Ah bon? Après, quand tu rentres dans la réabsorption, dans la consumation, ce que tu vas sentir ici, c'est un trou noir. Oui, c'est ça. Bien sûr, le trou noir, il est au cœur du cœur. Il n'a jamais été ailleurs. Et tout ce qui se vit maintenant est important, que ce soit le paradis blanc, que ce soit le double tort qui se manifeste, que ce soit le chakra du cœur, la nouvelle Eucharistie, enfin tout ce qui se déroule dans cette cage thoracique, aboutit au trou noir. La réabsorption, elle se fait, la consommation, elle se fait par ton propre cœur. C'est ton cœur qui te consume. Réellement et concrètement, c'est un feu atomique. Et là, on ne met pas de pierre. Hein? On ne met pas de pierre à ce moment-là. Non, pour le trou noir, t'as pas besoin, non. T'as pas besoin. Par contre, pour réguler tout cette alchimie qui se passe effectivement entre la tête et le cœur, qui touche les épaules, les zones latérales du cou, les cervicales par moment, qui touche le triangle de terre, qui nous donne des maux de tête, qui donne des pressions sur le front, tout ça peut être harmonisé, fluidifié. Soit par l'intention, maintenant, simplement, en vous mettant vous-même en agapé ou dans le cœur. Parce qu'avant, on disait mettez-vous dans le cœur. Mais c'était intellectuel. Là, quand vous dites je me mets dans le cœur, c'est pas intellectuel. Ça se produit réellement. C'est quand même une sacrée différence. Les gens qui disent mais je suis dans le cœur ou mets-toi dans le cœur. Est-ce que vous sentiez avant la conscience qui descendait dans le cœur? Non. Non? Aujourd'hui, oui. Quand je parle, je vous le dis, je sais très bien quand je ferme les yeux ou même les yeux ouverts, je sens très bien par où ça sort. Ça sort de la tête ou ça sort du cœur. Et c'est très facile de faire sortir du cœur. Parce que ça se sent, c'est vécu. Donc c'est pas un concept. Contrairement à avant, il faut avoir du cœur, il faut se mettre dans le cœur. Ça ne voulait rien dire. En plus, nous on le vérifie avec l'effet Kyrian, comme je vous ai dit. On disait aux gens, place-toi dans le cœur. Le cœur, il bougeait pas. Par contre, on leur parlait de papa, maman, Dieu. Là, on voyait les chakras bouger. Mais la personne, elle disait, je me mets dans le cœur. Je vais vous dire, il se passait rien au niveau du cœur. Même dans les travaux de, comment il s'appelle, Emoto, au Japon, qui lui faisait un enregistrement des chakras avec d'autres techniques. Il mettait les gens dans des cages de Faraday, avec des capteurs biologiques sur les 7 chakras, et il enregistrait la vérité des chakras, privés de tout environnement. C'est-à-dire que dans une cage de Faraday, vous savez qu'un chakra a une constitution triple, il prend ses informations à l'arrière, dans les racines, ça traverse le corps et ça donne le chakra à l'avant. Mais tout ça, la nourriture du chakra, elle est prise dans l'environnement. Si vous mettez quelqu'un dans une cage de Faraday, donc vous l'isolez électriquement et magnétiquement, l'enregistrement des chakras que vous avez n'est pas lié à l'environnement, mais uniquement, c'est l'enregistrement réel des chakras. Et à ce moment-là, on voyait très bien aussi dans les travaux des motos
Ou Yamamoto, Emoto c'est l'eau. Yamamoto il s'appelait celui-là. Enfin c'est un nom japonais aussi, et est un professeur de biophysique, qui a parfaitement démontré ce que je vous dis. À l'époque, vous pouviez, il y a encore quelques années, vous pouvez dire je suis dans le cœur, même si vous sentiez la couronne ascensionnelle, le chakra du cœur, lui, ne réagissait pas. La jonction n'était pas faite avec le physique. Là, la jonction, elle est faite avec le physique. Hein. Vous le sentez bien avec les strictions dans la poitrine, les explosions dans la poitrine, les extrasystoles, l'accélération du rythme cardiaque, le passage du rythme cardiaque à 3 temps. C'est tout à fait réel. Hein. Donc tout nous prouve que maintenant, ça touche le plan physique. Même plus énergétique, ni vibral, ni subtil, ni astral, ni visionnel, ni visuel, ni rien. C'est un processus physique. On incarne totalement, et ça c'est la phase finale de l'ascension, c'est clair. Autre question ou autre chose à dire? Ouais. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que hier soir j'ai senti aussi une personne entrer en moi Oui. au moment Ah de... oui, oui. Ah ben ça, vous allez sentir de plus en plus, non pas les essences, mais vous allez conscientiser que l'autre est en vous, même charnellement. C'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité. Et c'est là que vous allez conscientiser que même il y a le débat haute est en vous, il ne peut pas être ailleurs. C'est évident. On a encore... Alors si vous voulez faire les exercices avec les fluorines, on s'accorde encore une petite demi-heure ici, et à midi je vous libère pour faire les fluorines. Hein? D'autres choses à dire? Oui. Ouais. Ce matin, au réveil, j'avais un dé, pardon, merci. Sur mon chakra du cœur, un disque de feu, solaire. Oui, c'est le disque solaire. Voilà. C'est la représentation d'Isis avec les formes célestes, avec le disque solaire qui était à la tête, qui rentre dans le cœur. Il n'y a plus de séparation entre la tête et le cœur. Mhm. Ce qui était séparé, c'était la tête et le cœur, par l'anomalie primaire, avant tout. Indépendamment des souffrances et des récurrences, du karma et tout ça. Le cœur a rejoint la tête a rejoint le cœur, le lemniscate sacré est en action, la fontaine de cristal nous inonde par l'énergie des 4 vivants au niveau de la petite couronne, le feu sacré a été activé, dont parlait d'ailleurs Mananda Mohi il y a longtemps, hein, quand elle parlait du retournement du triangle de feu, hein, la consommation de l'âme est enclenchée. N'hésitez pas hein, sur n'importe quoi. Hein. Le fait d'avoir mis les doigts là, Oui. j'ai l'impression que ça... Ouais, t'as l'impression que t'as un bec qui pousse. Oui. Ah oui, c'est normal. C'est normal. C'est pareil pour les trucs dans le dos de chaque côté de Kirisi, vous savez que les ailes poussent. Hein. Et maintenant, la conscience des ailes est de plus en plus importante chez certains frères et sœurs. Ils sont capables même de les bouger, leurs ailes. C'est la vérité, hein, c'est pas... C'est la structure de votre corps d'éternité, ce qui illustre ce que je vous disais hier. Votre conscience est en train de passer dans le corps d'éternité. Et plus vous serez dans le corps d'éternité, même sans nécessairement avoir cette bilocation dont je vous parle, plus vous sentirez votre corps d'éternité. Alors bien sûr les picotements et tout ça, mais les modifications de proprioception, vous sentez quelque chose qui n'appartient pas au physique, vous sentez des ailes dans le dos. Mais vous les sentez, c'est pas se sentir des ailes dans le dos, c'est réellement avoir des ailes dans le dos. Elles sont là. Hein, et tout ça, ça fait partie de cette alchimie finale. Eliane, elles sont sous les aisselles, elles. T'as quoi? Sous les aisselles, elles sont... Ouais. Tu sens des ailes? Elles sont des trucs sous les aisselles. Sous les aisselles, tu as un point d'acupuncture qui s'appelle le premier point du méridien du cœur, qui est lié à l'esprit, et qui est lié à l'émergence de l'énergie du cœur sacré, qui rejoint les mains. Et dès que le feu est arrivé au niveau des mains et des pieds, c'est gagné, c'est fini. Il y en a qui ont un bec qui pousse, enfin bon. Il y a des tas d'appendices qui sortent, c'est marrant. Depuis tout à l'heure, j'ai une douleur à la rate, je ne sais pas Ouais. s'il y a une rate. Ah bah, il va en avoir par moment sur n'importe quelle porte. Hein.
Ça m'arrive, pas les douleurs aussi fortes qu'on avait en 2012-2013 où certains croyaient avoir un cancer du foie, mais ça peut être sensible, oui, tout à fait. Kiristi aussi, enfin toutes les portes, toutes les étoiles. Mais ce sont que, je vous rappelle que les portes et les étoiles sont des nœuds de rencontre du vital et du vibral, hein, comme ça avait été expliqué. Ce sont des nouveaux chakras, entre guillemets. C'est exactement, c'est-à-dire tout est fonctionnel maintenant. La fonctionnalité des 12 étoiles est placée à l'alignement des 12 étoiles entre clarté et précision à l'avant. Donc là, vous êtes en émanation. Vous n'êtes plus en réception seulement, mais vous êtes dans le jeu d'émanation-réception qui se fait de façon simultanée. C'est ce que vous décrivez sur le vécu d'Agapé d'hier soir. Là, c'est exactement ça. Donc vous voyez, tout est parfaitement ordonné, tout est parfaitement agencé. Il n'y a plus qu'à laisser se faire les choses. L'explication que je vous donne n'est pas destinée à vous replonger dans les explications, dans les circuits, de quoi que ce soit, mais pour apporter, pour ceux qui le vivent, une démonstration formelle de ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Hein, quoi que vous dise votre singe ou votre perroquet. C'est comme ça d'ailleurs que vous le voyez. Hein. Mais le mental n'est plus un obstacle maintenant, même s'il joue encore, comme tu disais tout à l'heure, Christiane, tu le vois. À partir du moment où il est vu, il a plus la même puissance. Il ne peut pas avoir la même puissance. C'est-à-dire que vous êtes désidentifié de votre corps mental. Et cet aspect-là était très important. De la même façon, quand j'ai parlé de félicité éternelle, ou en quelque sorte de cette émotion ultime, qui vous met dans cette béatitude incroyable, à partir du moment où le feu du cœur sacré est né, et vous allez constater que ce feu du cœur sacré avec ses 24 rayons, il y a aussi bien évidemment le trou noir au milieu de la poitrine, qui entre en émanation. Et c'est ça qui vous mange, qui va vous absorber totalement. Au moment du signal, du flash ou de l'événement, qui lui est la pénétration totale du rayonnement gamma, non plus comme c'est actuellement en différents endroits du globe, mais de manière simultanée sur toute la sphère terrestre. Parce qu'à ce moment-là, la pénétration ne se fera plus uniquement à l'endroit où le rayonnement arrive, qui est à la frontière de l'UVC, du rayonnement gamma, mais va se produire directement sur Terre et en vous. Et à ce moment-là, c'est l'événement. Hein, donc de votre propre observation, hein, vous n'êtes pas obligé comme moi, parce que ça m'intéresse d'aller regarder les volcans, les séismes et tout ça, c'est une curiosité purement intellectuelle, hein, ça ne me sert à rien. Parce que le meilleur repère maintenant c'est votre corps. Hein, et vu ce qui se passe dans le corps et ce que vous vivez, ce que vous percevez, il est clair que c'est le même processus qui se passe au niveau astrophysique, au niveau mystique, à tous les niveaux. Ouais. Pourquoi il y a des moments, mais on sent les étoiles ici, mais c'est comme... c'est un truc qui te... Puis des fois, on les sent moins, on sent qu'elles sont là, mais beaucoup moins. Pourquoi il y a des moments heureusement que ça ne reste pas avec la même intensité tout le temps. Par contre, ce qui reste avec des variations d'intensité maintenant, enfin en tout cas chez moi et chez beaucoup de frères et sœurs, c'est le chakra du cœur. Je ne parle pas des couronnes, je ne parle pas du feu igné, je parle de l'action physiologique du chakra du cœur. C'est-à-dire que le chakra du cœur, hein, il ne va pas d'un sein à l'autre. Hein. C'est une zone qui est petite en plus par rapport au plexus solaire, qui fait à peu près un cercle, un rond de 8 à 10 cm de diamètre, pas plus. Hein. C'est ça qui est très actif. Et là, le chakra du cœur est réellement et concrètement ouvert dans la personne. On n'est plus dans la structure du corps d'éternité, sur l'interfaçage entre le corps physique et le corps vibral. Là, on est vraiment... On sent, et puis des fois on sent aussi qu'il y a il englobe tout. Oui. Très grande, ou des fois on sent que c'est juste... On a l'impression qu'il est toujours allumé en fait, et il va être plus ou moins ouvert selon les... Si on voulait corroler ça avec un mot, bah, ça serait ce dont on a parlé hier, c'est l'accueil. L'accueil, c'est ça. C'est le chakra du cœur qui est ouvert. Je ne parle pas de couronne ascensionnelle ou de lemniscate, ni de nouvelle Eucharistie. Tout simplement, basiquement, le chakra du cœur dans sa définition originelle, qui maintenant est en émission permanente. Hein, donc qui a pris le relais au niveau collectif sur le centre le plus important, qui était le plexus solaire, hein, dans toute l'humanité, qui s'efface devant le cœur. C'est la réalité que nous vivons à l'intérieur de nous. Quelle que soit l'activité du mental, quelles que soient les mémoires, quels que soient les accouchements qu'on vit, tout ça est bien réel. Bon, alors, on peut aussi arrêter maintenant, faire l'exercice maintenant et reprendre après, hein, avec les fluorines. Ouais. Ça vous dit? Et on revient après pour en parler, justement. Donc, il est 11h30, j'arrête là le satsang.
Et puis vous faites votre petit exercice là, avec une ou trois fluorines comme vous. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois là, vous pouvez décider d'en placer une sur le cœur, une sur le ventre, ou n'importe où. Vous allez voir ce qui se passe. Ok ? Et on monte à quelle heure ?